La littérature jeunesse qu'on a dans nos bibliothèques scolaires, dans les bibliothèques municipales, elle est foisonnante. Elle aborde toutes sortes de sujets et elle permet aux jeunes de se retrouver et de s'identifier. Aujourd'hui, on a une littérature jeunesse qui est de plus en plus diversifiée, qui offre une représentation très variée des jeunes et de la société dans laquelle on évolue. Et puis, pour les enfants, se retrouver dans une œuvre littéraire, être représenté dans un livre, c'est une façon aussi de venir au monde. C'est une façon d'avoir une légitimité dans la société. La littérature jeunesse, elle permet de structurer son identité parce qu'on se voit représenté. On voit aussi d'autres façons d'être au monde, alors on va se définir par rapport aux représentations qu'il y a dans les livres, mais elle permet aussi de développer son jugement critique parce qu'on n'est pas toujours en accord avec ce que font les personnages. Et quand on est un enseignant qui utilise la littérature jeunesse, on peut décider de poser des questions aux jeunes, d'interrompre la lecture pour questionner les jeunes, savoir est-ce que tu es d'accord avec ce que le personnage vient de faire? Toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Comment tu penses que ça va se terminer? Puis en permettant un échange, une parole partagée entre les jeunes, bien, les jeunes vont aller donner leurs opinions, mais aussi entendre celles des autres et forger leur propre questionnement, leur propre réponse à ces questions-là. Et donc, en développant bien son jugement critique, bien, les enfants deviennent des citoyens du monde. Ils ont forgé leur identité, ils ont développé leur jugement critique et ça fait d'eux des meilleurs apprenants. Parce que quand on sait qui on est, puis on sait comment recevoir et traiter l'information, bien, tout à coup, on a une bonne disposition pour apprendre les notions qui sont enseignées en classe. La littérature jeunesse, elle est formidable. Elle permet d'aborder toutes les matières scolaires. Bien sûr, en premier lieu, on va penser au français. Ah, la littérature jeunesse, ça nous permet de développer le vocabulaire. C'est vrai. D'autant plus lorsqu'on lit souvent des ouvrages aux jeunes et lorsqu'on relit les mêmes livres plusieurs fois aux enfants, bien, ils vont découvrir de plus en plus les mots de vocabulaire plus recherchés qui se trouvent dans ces ouvrages-là. Non seulement la littérature jeunesse permet de développer le vocabulaire, mais elle permet aussi aux enfants de développer leur compréhension du récit. Plus ils rencontrent de formes littéraires variées, de genres littéraires variés, plus les enfants vont s'habituer à des récits différents les uns des autres. Puis peu à peu, on peut commencer à leur lire des histoires de plus en plus longues. On va aussi commencer à leur lire des histoires qui ont de moins en moins d'images, parce que les enfants sont capables intellectuellement de recréer le récit qui leur est raconté. Pour ça, la lecture à voix haute va être formidable. Donc, le français, bien sûr, on peut aborder cette notion avec la littérature jeunesse. Mais la littérature jeunesse, elle parle de la société, elle parle de ce qui intéresse les jeunes. Donc, elle va parler des sciences naturelles, des sciences sociales. Il y a des documentaires qui parlent de l'histoire, de la géographie, mais il y a aussi des histoires narratives qui parlent d'histoire et de géographie. Il y a des documentaires qui parlent des sciences ou des mathématiques, mais on va aussi trouver les sciences et les mathématiques dans des récits, par exemple, l'histoire d'une petite fille qui va dans la nature, qui va cueillir des champignons. C'est une occasion de parler de ces découvertes de la nature avec les enfants. Et puis, il est aussi possible d'utiliser les livres jeunesse comme un outil non littéraire. Donc, on peut prendre le matériel littéraire et l'utiliser à d'autres fins. Par exemple, on peut demander aux enfants de compter des éléments qui se trouvent dans une page. On peut jouer avec le livre, la pagination, le ISBN. On peut jouer avec les objets du livre pour leur faire des multiplications ou des divisions. On peut leur demander d'identifier certains objets que vous avez nommés et qu'ils doivent maintenant reconnaître. Donc, la littérature jeunesse, elle permet véritablement d'aborder tous les sujets qu'on doit couvrir à l'école. Il y a plusieurs bonnes pratiques qu'on peut mettre en place au quotidien pour intégrer le livre et la lecture dans son enseignement. Parmi ces bonnes pratiques-là, une qui est très, très connue, c'est un 15 minutes de lecture quotidien partagé par les jeunes. Mais ce 15 minutes de lecture-là, premièrement, oui, c'est intéressant d'avoir un moment où tout le monde s'arrête et où on va être en train de lire. Mais l'enseignant, que fait-il pendant ces 15 minutes? Ah! C'est sûr, le temps file à vitesse grand V. On a envie de prendre ce 15 minutes-là pour faire une correction, ranger quelque chose, aménager son local pour la prochaine activité. Mais si l'enseignant prend 15 minutes pour s'asseoir devant les élèves et devenir lui-même un modèle de lecteur, alors là, les jeunes voient que la lecture, elle est importante. Ce n'est pas un moment qu'on utilise
personnellement pour faire d'autres choses ou sont occupés, puis là, tout à coup, on en profite pour rattraper du temps. Non, c'est un moment où la lecture, où la littérature, elle est valorisée. Puis les enseignants peuvent lire des livres pour adultes. Il n'y a pas de mal à ça. On peut même lire un roman d'horreur. On peut faire attention à ce qui se trouve sur la couverture s'il y a des âmes sensibles dans la classe. Mais on a le droit de lire des romans pour adultes. Ça montre aux enfants qu'un jour, eux aussi, ils vont pouvoir lire d'aussi gros livres. Une autre bonne pratique comme enseignant, c'est de s'intéresser à ce qui intéresse nos élèves. Vous avez un élève qui arrive avec un livre que vous n'avez jamais lu, lisez-le. Parlez-lui de cet ouvrage-là. Montrez-lui que ses goûts sont valides, que ses goûts sont valables. Il n'y a pas juste vos propositions qui sont bonnes, les leurs le sont également. Une autre chose qui est importante de faire avec les enfants, puis avec les plus vieux, quand ils arrivent en 5e, 6e année, ils savent lire. Souvent, il y en a qui lisent très bien. Continuez à leur lire des histoires. Nous, comme adultes, on aime ça se faire lire des histoires. On écoute des balados, on va au cinéma, on va au théâtre, on regarde la télévision. On adore se faire raconter des histoires. On aime même encore des fois se faire lire des livres. Il y a des amis, des partenaires qui peuvent nous lire des histoires, puis on aime ça. Mais les enfants, ils aiment encore se faire raconter. Et lorsque vous leur racontez des histoires, profitez de ce moment-là pour en faire un moment de plaisir, un moment gratuit. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'évaluation. On est là pour partager ensemble une bonne histoire. Parce que sans plaisir, il n'y a pas d'apprentissage. Et si la littérature est toujours destinée à un apprentissage, bien, à un moment donné, l'enfant, il se dit « Ah, bon, je vais être évalué, si jamais je ne comprends pas », il peut avoir peur de la lecture. Profitez de ce moment-là pour partager un moment généreux, bienveillant, tout le monde ensemble. Si vous décidez d'intégrer davantage la littérature jeunesse à votre pratique d'enseignement, il se peut que vous rencontriez quelques défis. Le premier défi, classique. Les enfants qui vont vous dire « Ah, moi, j'aime pas ça lire. Moi, je lis pas. Moi, j'aime pas la lecture. » Oui, bien, quand l'année commence comme ça, on se demande un peu ce qu'on va faire. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce temps-là, c'est de vous intéresser à l'enfant, de vous intéresser aux raisons qui font en sorte qu'il vous dit qu'il n'aime pas la lecture. Et une fois que vous vous êtes intéressé à ces raisons-là, demandez-lui ce qu'il aime. Essayez de comprendre vraiment quels sont ses intérêts les plus forts. C'est sûr que vous allez trouver un livre jeunesse qui va être en lien avec ces intérêts-là. Et si vous n'en trouvez pas un dans votre bibliothèque de classe, vous pouvez aller voir vos bibliothécaires scolaires. Vous pouvez même aller poser des questions à la bibliothèque municipale ou à la librairie. Il y aura assurément quelqu'un qui sera là pour vous aiguiller vers un livre qui saura correspondre au goût de cet enfant. Et commencez graduellement. On ne commencera pas avec un enfant qui n'aime pas lire en lui offrant un livre sur les baleines, parce qu'il aime les baleines, de 400 pages. On va commencer par un petit ouvrage. Un documentaire avec peut-être un encadré. Et petit à petit, l'enfant va être amené à découvrir qu'il peut trouver des réponses à ses questions dans les ouvrages qu'on lui propose. Il y a peut-être un encadré qui va l'intéresser, mais ça va l'amener à lire un deuxième encadré. Après ça, à lire une nouvelle. Après, à lire une bande dessinée. Après, il va trouver un manga sur le sujet. Après, il va trouver un roman qui l'intéresse. Et tout à coup, parce que vous vous êtes intéressé à un sujet qui l'intéresse, vous allez avoir accroché un enfant à la lecture. Un défi qu'on peut rencontrer quand on veut mettre la littérature au cœur de son enseignement, c'est évidemment le temps. Bien, c'est un défi que les profs rencontrent dans plein de domaines. On est bien conscient. Alors, pour gagner du temps, il y a plein de ressources que vous pouvez utiliser pour découvrir des ouvrages. Il y a vos collègues, bien sûr. Ils ont probablement déjà utilisé des livres. Ils peuvent vous suggérer des ouvrages qu'ils ont appréciés. Les jeunes peuvent vous suggérer des livres qu'ils aiment. Les bibliothécaires. Mais concrètement, comment on fait ça, animer le livre tous les jours à l'école? Bien, la première chose à faire, c'est de donner l'accès aux livres, de mettre des livres à la disposition des enfants, d'avoir quelques ouvrages, pas toujours les mêmes, qui sont en exposition dans votre classe. Que votre bibliothèque de classe, elle offre de la variété, de la diversité aux jeunes. Et puis, on a souvent l'impression qu'on est seul avec nos élèves. Mais en vérité, vous avez toute une équipe dans l'école qui peut travailler avec vous. Pour les enfants, on est un modèle, mais on n'est pas le seul modèle. Le professeur d'éducation physique, c'est un modèle. Le professeur d'art plastique, c'est un modèle. La directrice ou le directeur de l'école, ce sont des modèles. Allez à la rencontre des personnes qui, dans votre milieu, peuvent suggérer des livres aux jeunes. Et ces suggestions-là, mettez-les à la disposition de tout le monde dans les corridors. Faites du livre et de la lecture un incontournable, quelque chose que les enfants voient presque à chaque regard. Et au fur et à mesure
qu'ils seront bombardés par les livres et par la lecture, bien, ça va s'imprégner en eux, c'est certain. En début d'année scolaire, ou si vous avez reçu de nouveaux ouvrages que vous voulez mettre en évidence, lorsque vous voulez promouvoir les livres qui se trouvent dans votre classe, vous pouvez organiser un grand cherche et trouve. Mais un cherche et trouve au travers des livres que vous avez. Si vous avez des albums, vous pouvez sélectionner des illustrations que vous allez reproduire sur des petites pastilles. Si vous avez des romans, vous pouvez sélectionner des mots des fois un peu difficiles, plus difficiles à trouver. Et en début d'année, vous donnez les pastilles, vous montrez les pastilles ou les mots aux enfants et vous leur donnez le défi tout au long de l'année de retrouver ces mots, ces illustrations dans les livres que vous avez dans votre classe. Il y a fort à parier que les enfants vont commencer à feuilleter parce qu'ils vont vouloir être les premiers à avoir trouvé tous les mots du Cherche et Trouve. Plusieurs ressources sont à votre disposition pour découvrir des ouvrages jeunesse de qualité. On peut penser bien sûr à des sites comme Constellation ou Biblius, Biblius qui est une bibliothèque numérique. Il y a également des groupes dans les médias sociaux, des groupes sur Facebook, des pages Instagram, des personnes qui partagent leurs passions et des enseignants qui se retrouvent dans des communautés pour échanger leurs suggestions de lecture. Il y a des organismes ou des entreprises qui offrent des présentations de livres. Pouce Carré, par exemple, offre des présentations de livres gratuites dans les écoles. Des organismes comme Communication Jeunesse vont à la rencontre des enseignants aussi pour faire la médiation de la lecture. Il y a des revues spécialisées que vous pouvez trouver. On peut penser à l'Urelu, au Pollen. On peut penser aussi au magazine CJ Qu'est-ce qu'on lit. Vous avez là donc une panoplie de ressources qui sont à votre disposition pour découvrir les livres et la lecture pour les jeunes.